Mathilda, à peine âgée de 18 ans, se tenait au centre de sa chambre, autrefois un refuge orné de posters de paysages et de couchers de soleil. Aujourd'hui, l'espace semblait se refermer sur elle, comme un tribunal où un verdict cruel allait être prononcé. Face à elle, sa belle-mère, une femme au regard sévère, lui lança un ultimatum glacial. « C'est moi ou le bébé, Mathilda. Tu dois choisir. » Ces mots, tranchants, pesaient comme une sentence. À 18 ans, enceinte et terrifiée, Mathilda sentit son monde s'effondrer. Pourtant, au fond d'elle, une certitude s'imposa. Elle protégerait la vie qu'elle portait. Les larmes aux yeux, elle murmura, la voix tremblante mais résolue. « Je choisis mon bébé. » La réaction de sa belle-mère fut immédiate et impitoyable. « Si tu choisis cet enfant, tu ne peux pas rester ici. Je ne tolérerai pas une mère célibataire sous mon toit, ça fait honte à la famille. » Mathilda sentit son cœur se briser. Elle supplia, sa voix se brisant sous l'émotion. « S'il te plaît, ne fais pas ça. » Mais sa belle-mère resta inflexible. « Fais tes valises, tu dois partir demain matin. » Ces mots scellèrent la fin de leur relation, ou du moins, c'est ce que Mathilda croyait à cet instant. Cette nuit-là, Mathilda ne dormit pas. Allongée sur son lit, elle pleura en silence, ses pensées tourbillonnant dans un mélange de peur et d'incertitude. Que ferait-elle? Où irait-elle? Ses amis, tous des adolescents comme elle, n'avaient ni les moyens ni l'espace pour l'accueillir. Le seul nom qui lui vint à l'esprit fut celui d'Isaiah, son petit ami depuis 1 an. Âgé de 21 ans, orphelin, Isaiah vivait dans une petite cuisine aménagée derrière un dîner où il travaillait comme cuisinier. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était peut-être sa seule chance. Avec une hésitation mêlée d'espoir, elle composa son numéro. « Isaiah, c'est moi, » dit-elle, la voix tremblante. « Je n'ai nulle part où aller. Est-ce que je peux venir chez toi? » Après un bref silence, la voix chaude d'Isaiah répondit. « Bien sûr, Mathilda. Viens, on trouvera une solution ensemble. » Ces mots, simples mais sincères, lui apportèrent un premier souffle de réconfort. Elle rassembla ses affaires, chaque pas vers la sortie de la maison résonnant comme un adieu à son ancienne vie. Le lendemain matin, Mathilda arriva chez Isaiah. La pièce, à peine plus grande qu'un placard, était encombrée d'ustensiles de cuisine et d'un lit de fortune qui faisait aussi office de canapé. Pourtant, lorsqu'Isaiah l'accueillit avec une étreinte chaleureuse, l'espace exigu devint un sanctuaire. « On va y arriver, m'a dit. C'est chez toi maintenant, » murmura-t-il, ses yeux emplis d'empathie. Ce soir-là, ils partagèrent un repas simple sur la seule table de la pièce, entouré de casseroles et de poêles. Malgré l'incertitude, Mathilda sentit une lueur d'espoir. Elle n'était pas seule. Les jours suivants révélèrent les défis de leur nouvelle vie. La cuisine d'Isaiah, déjà à peine suffisante pour une personne, devait désormais accueillir 2 et bientôt un bébé. Chaque coin était utilisé avec soin. La table servait de lit la nuit, les coussins devenaient un matelas improvisé. Mathilda, habituée à l'espace et à l'intimité de sa chambre d'avant, ressentait le poids de cette nouvelle réalité. L'odeur persistante des épices et le bruit constant des ustensiles rendaient l'adaptation difficile. Pourtant, l'optimisme d'Isaiah était contagieux. Ses blagues et ses anecdotes du dîner faisaient rire Mathilda, transformant leur quotidien en une aventure partagée. Malgré les contraintes, leur amour grandissait. Une nuit, alors qu'ils étaient allongés sur leur lit tableau, Isaiah murmura. « On n'a pas grand-chose, m'a dit, mais on sait, et bientôt, on aura notre petit royaume. » Ces mots, pleins de tendresse, apaisèrent Mathilda. Dans cet espace exigu, elle découvrit que l'amour et le rire pouvaient transformer même le plus petit endroit en un foyer chaleureux. Mais au fond d'elle, les incertitudes persistaient. Comment subviendrait-il aux besoins d'un bébé avec si peu de ressources? Leur avenir, bien que porté par l'espoir, restait fragile. La vie dans la petite cuisine d'Isaiah était un exercice constant d'adaptation et de résilience. Chaque jour apportait son lot de défis, mais aussi une détermination croissante à construire une vie pour leur futur enfant. Mathilda, enceinte, sentait les limites de leur espace exigu devenir de plus en plus oppressantes. Le manque d'intimité, l'absence d'un vrai lit et l'inconfort général pesaient sur elle, surtout à mesure que sa grossesse avançait. Pourtant,
Isaiah trouvait toujours un moyen de rendre leur quotidien supportable, voire joyeux. Il organisait l'espace avec soin, transformant chaque recoin en un lieu fonctionnel. Les casseroles étaient soigneusement rangées, les vêtements entassés dans un petit placard, et l'unique table servait à tout. Manger, dormir, rêver. Malgré ses efforts, la réalité financière était implacable. Isaiah gagnait un salaire modeste au dîner, et leur repas était souvent composé de restes qu'il rapportait. Mathilda, incapable de travailler en raison de sa grossesse, se sentait parfois inutile, un sentiment qu'elle combattait en se concentrant sur leur futur. Les soirées passées à discuter de leurs rêves, un vrai foyer, une vie stable, leur donnaient du courage, mais les inquiétudes persistaient. Une nuit, blottée sous une couverture fine, Mathilda murmura: « Isaiah, est-ce qu'on sera prêt pour ça? Un bébé a besoin de tant de choses qu'on n'a pas. » Isaiah, sérieux mais rassurant, répondit: « J'ai peur tout le temps, Maddy. Mais je te regarde, et je sais qu'on fera tout ce qu'il faut. On est plus fort qu'on ne le croit. » Leur fragile équilibre fut ébranlé par une visite inattendue. Monsieur Jenkins, leur propriétaire âgé, frappa à la porte un soir, le visage grave. « Isaiah, il faut qu'on parle de l'augmentation du loyer le mois prochain. Les temps sont durs pour tout le monde. » Ces mots frappèrent Mathilda comme un coup de poignard. Le loyer, déjà difficile à payer, menaçait maintenant de faire basculer leur équilibre précaire. Isaiah acquiesça calmement, mais Mathilda vit l'inquiétude creuser ses traits. Cette nuit-là, alors qu'Isaiah sombrait dans un sommeil agité, Mathilda resta éveillée, fixant le plafond. La petite cuisine semblait encore plus étouffante, et son esprit tourbillonnait de questions. Comment payerait-il? Que se passerait-il s'ils perdaient leur refuge? La peur de l'avenir volait son sommeil. Les jours suivants furent tendus. Mathilda passait des heures à consulter des offres d'emploi en ligne, bien qu'elle sût que sa grossesse rendait ses chances minces. Isaiah, quant à lui, travaillait de longues heures au dîner, rentrant épuisé mais déterminé à ne pas laisser tomber. Leur silence, autrefois rempli de rire, devint lourd, chacun perdu dans ses propres craintes. Pourtant, ils continuaient à se soutenir, partageant des moments de tendresse pour se rappeler qu'ils étaient ensemble dans cette épreuve. Puis, un après-midi ensoleillé, tout changea. Isaiah rentra du travail avec une enveloppe non ouverte, son expression mêlant confusion et curiosité. « C'est d'un cabinet d'avocats », expliqua-t-il en la tendant à Mathilda. Ils s'assirent à leur table polyvalente, la lumière de l'après-midi projetant des ombres longues sur le sol. Mathilda ouvrit l'enveloppe, ses mains tremblantes. À l'intérieur, une lettre annonçait une nouvelle stupéfiante. Isaiah, unique bénéficiaire de l'héritage de son grand-oncle, un homme qu'il avait à peine connu, recevait 1,5 million de dollars. Ils relurent la lettre, incrédules, les mots semblant flotter dans l'air comme un rêve. Le choc laissa place à une vague de soulagement. Isaiah, riant de joie, s'exclama: « Maddy, tu te rends compte? On peut déménager, acheter ce qu'il faut pour le bébé, économiser pour l'avenir. » Mathilda, les larmes coulant sur ses joues, ajouta: « Et je pourrais avoir des soins médicaux pour l'accouchement. » L'héritage représentait plus qu'une somme d'argent. C'était une promesse de stabilité, un avenir qu'ils n'avaient osé imaginer. Dans leur petite cuisine, ils s'enlacèrent, le poids des semaines passées s'envolant. Leur foyer, bien que modeste, vibrait d'espoir. Ce moment marqua un tournant, une lueur d'espoir dans l'obscurité de leur lutte, et le début d'une nouvelle phase de leur vie. L'héritage transforma la vie de Mathilda et Isaiah presque du jour au lendemain. Ce qui n'était qu'un rêve lointain devint une réalité tangible. En quelques semaines, ils quittèrent la cuisine exiguë, non pas avec tristesse, mais avec une anticipation excitante. Ils emménagèrent dans une maison confortable de 2 chambres dans un quartier calme, un contraste saisissant avec leur ancien espace. Chaque pièce semblait luxueuse, pleine de promesses de nouveaux souvenirs. Isaiah prit un plaisir particulier à aménager la chambre du bébé, peignant les murs en bleu pastel apaisant et assemblant un berceau choisi ensemble en ligne. Mathilda, dans les dernières étapes de sa grossesse, trouva un réconfort dans ce nouvel environnement. Elle pouvait enfin se reposer, manger sainement et se préparer à l'arrivée de leur enfant sans le stress constant de l'insécurité financière. Leur nouvelle maison devint un sanctuaire. Les voisins,
chaleureux et accueillants, leur offrirent des cadeaux pour bébé, renforçant leur sentiment d'appartenance. Mathilda et Isaiah passaient leur soirée à planifier l'avenir. Isaiah envisageait de reprendre ses études, tandis que Mathilda rêvait de lancer une petite boutique en ligne. Avec l'aide d'un conseiller financier, ils établirent un plan pour investir l'héritage, garantissant une sécurité à long terme pour leur famille. Ces moments de planification, bien que pratiques, étaient empreints d'une joie nouvelle, celle d'un avenir désormais accessible. À l'approche de la date d'accouchement, la chambre du bébé était prête, ornée de jouets, de livres et d'un fauteuil à bascule pour les nuits blanches à venir. Isaiah se tenait souvent dans l'embrasure de la porte, regardant le soleil d'après-midi caresser le tapis doux, le cœur rempli de gratitude. Lorsque le travail de Mathilda commença, ils étaient prêts. Isaiah la conduisit à l'hôpital, sa main serrant la sienne, un serment silencieux de soutien. La salle d'accouchement vibrait d'une énergie anxieuse. Isaiah resta à ses côtés, murmurant des mots d'encouragement à chaque contraction. Quand leur fille naquit, la pièce s'emplit d'un soulagement et d'une joie indescriptible. Ils la nommèrent Joy, un nom reflétant l'émotion qui les envahit à son premier cri. Lorsque l'infirmière plaça Joy dans les bras de Mathilda, les épreuves des derniers mois s'évanouirent, remplacées par un amour profond et une responsabilité écrasante. Mathilda, épuisée mais émue, murmura à Isaiah. « On l'a fait. » Il répondit, les larmes aux yeux, en embrassant doucement Joy et elle. « Oui, on l'a fait. » Les premiers jours en tant que parents furent un tourbillon de joie, de fatigue et d'apprentissage. Ils apprirent à changer des couches, à calmer les pleurs et à chérir les moments de calme. De retour à la maison, Mathilda ressentit une immense fierté en portant Joy dans la chambre préparée avec amour. Chaque détail, le berceau, les peluches, semblait parfait. Leur maison, désormais remplie des gazouillis et des pleurs d'un bébé, était complète. Joy, un bébé calme aux yeux curieux, explorait son monde avec une intensité qui les faisait rire. Isaiah et Mathilda trouvèrent un rythme, alternant les soins pour Joy et les moments de repos. Leur amour grandissait, renforcé par les défis partagés. Isaiah s'inscrivit à des cours du soir, poursuivant le diplôme qu'il avait autrefois cru hors de portée. Mathilda, quant à elle, commença à poser les bases de son entreprise de bijoux faits main, inspirée par leur voyage. Leur maison devint un lieu de rire et d'amour, chaque jour apportant de nouvelles joies. Le premier sourire de Joy, ses premiers babillages, ses premiers pas. Ses jalons, célébrés avec enthousiasme, témoignaient de la vie qu'ils avaient construite contre vent et marée. Leur communauté joua un rôle inattendu. Les voisins, devenus des amis, offraient leur aide, que ce soit pour garder Joy ou apporter des fournitures. Ce réseau de soutien renforça leur sentiment d'appartenance. Les soirées, une fois Joy endormie, étaient réservées à Mathilda et Isaiah. Ils partageaient des repas, discutaient de leurs rêves et renforçaient leurs liens. La remise des diplômes d'Isaiah fut un moment de fierté, Joy applaudissant tandis qu'il traversait la scène. Ce soir-là, en mettant Joy au lit, Mathilda réfléchit à leur parcours. D'une cuisine exiguë à un foyer aimant, ils avaient transcendé leur début. Leur histoire était celle de la résilience, de l'amour et d'un avenir désormais plein de promesses. 2 ans après la naissance de Joy, la vie de Mathilda et Isaiah était un mélange de bonheur et de stabilité. Leur maison, autrefois un rêve, était maintenant un foyer vibrant de rire et d'amour. Joy, désormais une petite fille curieuse, emplissait leur journée de joie. Mais un après-midi d'automne, alors que les feuilles oranges et dorées tapissaient le sol, une ombre du passé ressurgit. Mathilda ouvrit la porte pour trouver sa belle-mère, une femme qu'elle n'avait pas vue depuis le jour où elle l'avait chassée. L'apparence de cette dernière avait changé. Ses yeux étaient fatigués, son attitude marquée par une humilité inattendue. « Mathilda, je suis venue m'excuser, » murmura-t-elle, la voix brisée. Mathilda, figée par le choc, sentit une vague de souvenirs douloureux l'envahir. La douleur de l'abandon, l'humiliation de ce jour fatidique où elle avait été forcée de partir, tout refit surface. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix mêlant curiosité et méfiance. Sa belle-mère, les yeux baissés, répondit. « J'ai eu le temps de réfléchir, de réaliser mes erreurs. Tu m'as manqué, et je suis tellement désolée. » Isaiah,
alerté par les voix, vint se placer aux côtés de Mathilda, sa présence un soutien silencieux. Il savait la profondeur de la blessure qu'elle portait et serra doucement sa main, prêt à soutenir sa décision. Mathilda, pas encore prête à rouvrir cette porte, répondit calmement, « J'ai besoin de temps. » Sa belle-mère hocha la tête, les larmes aux yeux, et partit. Ce soir-là, dans leur lit, Mathilda partagea ses émotions avec Isaiah. C'est comme si une vieille blessure s'était rouverte, confia-t-elle. Isaiah, toujours sage, répondit. Le pardon, c'est pour toi, pour ta paix. Mais tu n'as pas à décider maintenant. Ces mots l'apaisèrent, mais les semaines suivantes furent marquées par une tempête intérieure. Mathilda était plus silencieuse, introspective, parfois distante, luttant avec des émotions conflictuelles. Elle commença à tenir un journal, versant ses pensées sur le papier pour mieux comprendre ses sentiments. Elle consulta également une thérapeute, qui l'aida à démêler les couches complexes de sa douleur. Chaque séance était un pas vers la guérison, non seulement de cet événement récent, mais aussi des cicatrices accumulées de son passé. Isaiah restait son roc, l'encourageant à avancer à son rythme. « Quoi que tu décides, je suis avec toi. Joy est notre priorité, » lui rappela-t-il. Après des semaines de réflexion, Mathilda se sentit prête à affronter son passé. Elle organisa une rencontre avec sa belle-mère dans un café local, un lieu neutre où elle se sentait en contrôle. En attendant, une tasse de café fumante entre les mains, elle répétait mentalement ces mots, le cœur battant. Lorsque sa belle-mère arriva, elle semblait plus fragile, vieillie. « Merci d'être venue », commença Mathilda, sa voix ferme malgré son anxiété. Elles parlèrent pendant plus d'une heure, revisitant des souvenirs douloureux mais partageant aussi des moments des années perdues. Sa belle-mère confia ses luttes avec la santé et la solitude, révélant une perspective nouvelle sur ses regrets. Cette conversation, bien que difficile, apporta à Mathilda une légèreté inattendue. La douleur du passé n'était pas effacée, mais les nœuds de ressentiment commençaient à se desserrer. De retour chez elle, elle partagea l'expérience avec Isaiah. « Ce n'est pas fini, mais c'est un début, » dit-elle. Il l'enlaça, fier de son courage. Les semaines suivantes furent marquées par une communication prudente. Mathilda et sa belle-mère échangèrent des appels et des messages, chaque interaction soigneusement navigée pour éviter de rouvrir des blessures. À sa surprise, Mathilda sentit son ressentiment s'adoucir, remplacé par une compréhension croissante de la femme complexe qu'était sa belle-mère. Un après-midi, sa belle-mère invita Mathilda et Joy à lui rendre visite. Mathilda accepta, curieuse de voir si leur réconciliation naissante pouvait aller au-delà des mots. Entrer dans la maison de son enfance raviva une vague de souvenirs. Sa belle-mère avait préparé l'espace pour Joy, avec des jouets et des livres soigneusement disposés. Voir sa belle-mère jouer avec Joy, avec une douceur inattendue, toucha Mathilda. Ce moment marqua un tournant. La colère qui l'avait consumée s'estompait, laissant place à une acceptation prudente. Leur chemin vers la guérison était incertain, mais Mathilda se sentait prête à l'explorer, soutenue par l'amour d'Isaiah et la joie de leur fille. Le chemin vers la réconciliation entre Mathilda et sa belle-mère était lent, mais chaque pas renforçait leur lien fragile. Les visites devinrent plus fréquentes, sa belle-mère venant jouer avec Joy ou les invitant pour des repas. Joy, avec son innocence et sa nature enjouée, devint un pont entre elles. Mathilda observait, émue, sa fille rire et jouer avec la femme qui lui avait autrefois causé tant de douleur. Ces moments, bien que teintés de souvenirs aigres doux, étaient curatifs. La belle-mère de Mathilda, autrefois distante et sévère, révélait une facette chaleureuse et attentionnée, lisant des histoires à Joy ou l'aidant avec des puzzles. Un après-midi ensoleillé, Mathilda et Isaiah décidèrent d'inviter sa belle-mère pour un déjeuner familial, une première dans leur maison. Mathilda, nerveuse mais pleine d'espoir, prépara le repas avec soin, voulant que tout soit parfait. Lorsque sa belle-mère arriva, elle apporta un cadeau pour Joy. Une couverture faite main, cousue avec des motifs colorés. « Je l'ai faite pour elle, » dit-elle, la voix empreinte de vulnérabilité. « Je voulais qu'elle ait quelque chose de spécial de ma part. » Joy, ravie, serra la couverture contre elle, et Mathilda sentit son cœur se serrer d'émotion. Ce geste, simple mais sincère, témoignait de l'effort de sa belle-mère pour réparer le passé.
le déjeuner se déroula dans une atmosphère étonnamment fluide. Ils partagèrent des histoires, rirent des pitreries de Joy et évoquèrent même des souvenirs plus légers du passé. Isaiah, toujours un pilier, guida la conversation lorsque les émotions devenaient trop vives, créant un espace sûr pour tous. À la fin de l'après-midi, Mathilda ressentit une paix nouvelle. Le pardon, elle le réalisait, n'était pas un acte unique, mais un processus de petits pas significatifs. Ce jour-là, elle comprit que guérir ne signifiait pas oublier la douleur, mais refuser de la laisser contrôler sa vie. Au fil des mois, la belle-mère de Mathilda devint une présence constante. Elle proposa de garder Joy lorsque Mathilda devait travailler sur sa boutique de bijoux, qui prospérait au-delà de ses attentes. Ces moments permettaient à Mathilda de se concentrer sur son entreprise tout en profitant de sa famille. Joy adorait sa grand-mère, réclamant souvent de visiter sa maison, où elle jouait avec la couverture ou écoutait des histoires sur l'enfance de Mathilda. Ces interactions, pleines de chaleur, aidaient Mathilda à voir le changement sincère de sa belle-mère. Un week-end, Isaiah suggéra un pique-nique familial pour renforcer leur lien. La belle-mère de Mathilda accepta avec enthousiasme, et la journée fut remplie de rires, de nourriture et de joie. Mathilda réalisa que leur dynamique familiale, autrefois brisée, s'était transformée en quelque chose de significatif. Le passé restait une partie de leur histoire, mais ils écrivaient ensemble un avenir basé sur le pardon et l'amour. Le deuxième anniversaire de Joy fut une célébration de leur parcours. Mathilda, Isaiah et sa belle-mère travaillèrent ensemble pour organiser une fête chaleureuse. La cour était décorée de ballons colorés et d'une banderole proclamant « Joyeux anniversaire, Joy ». Mathilda, regardant sa fille souffler ses bougies sur un gâteau en forme d'ours en peluche, sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce moment incarnait tout ce qu'elle avait toujours voulu. Un foyer rempli d'amour et de promesses d'avenir. Plus tard, alors que le soleil se couchait, Mathilda et sa belle-mère s'assirent sur le porche, regardant Isaiah jouer avec Joy. Sa belle-mère brisa le silence. « Merci de m'avoir laissé revenir dans ta vie. Je ne le mérite pas, mais je suis reconnaissante.